Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Notre sujet de ce sermon s'articule autour de la différence entre la notion de l'information et la notion du savoir. Dans le sens où le fait d'être informé ne signifie pas une acquisition systématique d'un savoir. Puisque le savoir, c'est un processus d'interprétation qui exige une raison critique et une forme d'intelligence dans le traitement de l'information. Être informé, c'est une bonne chose, encore faudrait-il avoir les moyens de la distiller, de l'authentifier et de bien l'interpréter. C'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a défini les multiples fonctions du prophète sallallahu alayhi wa sallam en la matière. Comment traiter l'information? Et pas n'importe quelle information, une information qui vient du ciel. Première fonction, c'est de transmettre l'information de manière exacte. Yatlu alayhim ayatihi. Il y a d'autres versets qui exigent du prophète la concision et la fidélité dans la transmission du donné révélé. Il n'a pas le droit d'ajouter ou de diminuer la substance de la révélation. Donc une concentration, une prédisposition impeccable qui permet de bien recevoir l'information qui vient de l'archange Gabriel et de la transmettre et de bien l'articuler pour qu'elle soit bien reçue par l'auditoire. Yatlu alayhim ayatihi. L'information. C'est nécessaire. Mais ce n'est pas suffisant. Le rapport à l'information, c'est un rapport éthique. Ce n'est pas uniquement un rapport intellectuel. Pourquoi tu cherches l'information? Pourquoi tu cherches l'information? Innamal a'malu binniyat. Pourquoi tu cherches l'information, que ce soit religieuse ou pas? Qu'est-ce que tu comptes en faire? Ça aussi, c'est une question éthique. C'est pour cette raison que Dieu a demandé au prophète de préparer le réceptacle et le récipiendaire afin qu'il reçoive cette information et pour qu'il en fasse un bon usage. Yatlu alayhim ayatihi, il leur narre ces versets et les éduque, et les purifie, les débarrasse des parasites intellectuels et psychologiques qui empêchent une bonne réception, une bonne compréhension. Puisque le rapport et la relation à l'information, c'est un rapport moral. Yuzakihim. Parce que l'information peut tuer. C'est un outil redoutable. L'information peut guider comme il peut égarer. Yudillu bihi kathiran, le Coran, c'est un moyen d'égarement, c'est un moyen de guidance. Tout dépend du récipiendaire, du récepteur. Et donc il faut préparer le récepteur, c'est-à-dire l'être humain qui va recevoir cette information. D'où l'accompagnement spirituel et moral dans la transmission de l'information. Surtout quand il s'agit d'une information qui vient de là-haut, qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Informer, yatlu alayhim ayatihi, les préparer moralement, spirituellement, pour bien recevoir l'information et pour en faire un bon usage, parce que l'information, c'est un outil. Elle est là pour servir quelque chose. L'information pour l'information n'a pas de sens. Une information pour l'information n'a pas de sens. C'est de l'usage de cette information dont il s'agit.
Et donc le prophète avait la responsabilité de l'éducation. C'est pourquoi l'éducation dans l'école, dans la maison, ce n'est pas uniquement une instruction intellectuelle, mais c'est une éducation spirituelle et morale en même temps. Yuzakihim, il doit les purifier, les éduquer, avant de leur enseigner le livre. Wa yu'allimuhumul kitab. Donc, l'enseignement du livre vient en troisième lieu. Information, éducation morale, avant l'accès au savoir. Donc, il y a une différence entre l'information et le savoir. C'est ce qui va nous importer dans ce sermon. Beaucoup de gens pensent parce qu'ils ont l'information, ils ont le savoir. Non. Le savoir, c'est la compréhension. Et le bon usage de cette compréhension. Tu n'es savant que lorsque, comme on dit, tu te transformes. C'est comme dans la musique. Hein? Il y a ce qu'on appelle les interprètes, ceux qui transforment le théorique musical en un orchestre. Tu jettes un ballon au ballon, il faut qu'il le transforme pour marquer. Donc, qu'est-ce que tu en fais? Le ballon, c'est une information. On te la donne, comment tu la transformes? Ou bien tu marques contre toi, ou bien tu marques contre l'équipe. Voilà. Pour faire un petit peu une parabole footballistique, puisque je sais que la plupart d'ici aiment bien le foot. Le ballon aussi, c'est quelque chose d'important. Dans une équipe, comment partager le ballon, l'information? Le ballon, c'est une information. Mais le ballon pour le ballon, ça ne veut rien dire. Il faut que ça marque. Donc l'information en tant qu'information n'a aucun sens s'il n'atteint pas son but. La victoire contre l'ignorance. C'est ça. La victoire contre l'ignorance, c'est-à-dire l'accès au savoir. Wa yu'allimuhum al-kitab. Donc le prophète n'était pas uniquement un simple narrateur. Le prophète n'était pas un ordinateur qui transmet les informations. Il éduque et enseigne le savoir. Yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma. Il leur enseigne le livre et la sagesse. Donc déjà, nous avons ici, dans ce verset, la base éthique que nous devons avoir quand nous cherchons une information en vue d'acquérir un savoir. Parce que quand on cherche une information, c'est pour savoir. Mais quand l'information empêche de savoir, c'est là où la catastrophe surgit. En confondant l'information, la simple information, avec le savoir. En effet, le prophète a attiré l'attention à cet aspect. Il a dit dans le hadith rapporté par Zayd ibn Thabit, dont Abu Daoud et Tirmidhi et Ahmed ibn Hanbal, le prophète dit que Dieu éclaire l'homme qui apprend de notre part un hadith et qui l'apprend par cœur, afin de le transmettre à autrui. Et il se peut qu'un informateur soit moins savant que l'informé. Il porte l'information à quelqu'un qui est plus savant que lui. Et de dire, il se peut que le narrateur de l'information, le transmetteur de l'information, lui-même n'est pas un savant. C'est-à-dire, il transmet un savoir alors que lui-même n'est pas un savant. C'est un support de l'information. C'est un canal de l'information pour parler un langage de la communication. C'est comme l'Internet. On ne peut pas qualifier l'Internet de savant. Mais un support d'information. Donc les gens qui consultent
l'Internet, il ne consulte pas un savant. Il consulte un support d'information. Le savoir, c'est autre chose. C'est la compréhension des choses. C'est pour cette raison que le Coran parle de l'fiqh, c'est-à-dire comprendre le fond des choses. Le fiqh, c'est pas le fiqh, le droit canonique, mais le fiqh, c'est saisir l'esprit du sens. Il ne s'agit pas d'une qualité, plutôt d'une quantité d'information. Il s'agit d'une qualité dans le traitement des informations. On ne peut pas considérer que Zayd ibn Thabit, qui connaissait le Coran par cœur, est plus savant qu'Abu Bakr. Omar ne connaissait pas le Coran par cœur entier. On ne peut pas considérer Abu Huraira, qui connaissait beaucoup de hadiths, qui est plus savant que Mu'adh ibn Jabal, qui est le plus grand savant parmi les compagnons en matière de halal et de haram. Maîtriser l'information, c'est une chose. L'interpréter, la transformer en savoir, c'en est une autre. Dans une khutba, une des khutbas importantes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a posé la question à ses compagnons en leur disant « Est-ce que j'ai transmis ?» Parce que son obsession, c'est de transmettre. Ballir. Ma'ala rasoul illa al-balagh. La transmission, mais également l'enseignement. Ça ne veut pas dire qu'il transmet le reste. Non, parmi la transmission est supposé le processus de l'explication. Sinon, ce n'est pas une transmission. Il a dit à ses compagnons, est-ce que j'ai transmis ? Ô prophète, oui, tu as transmis, nos témoignons. Et le prophète de dire, ô Dieu, témoigne que j'ai accompli ma mission. J'ai enseigné, j'ai transmis, j'ai éduqué, j'ai enseigné le livre et la sagesse. Sois témoin de cela. Et de continuer, parce que c'est ça c'est la chute qui nous importe, en disant il se peut que le présent parmi vous, dans cette assemblée, et qui est en train d'écouter directement mes paroles, qu'il transmette mes paroles à ceux qui ne sont pas ici, physiquement et temporellement. Et il se peut que celui qui reçoit l'information après vous soit plus savant que celui qui a transmis l'information. En effet, beaucoup de successeurs, beaucoup d'élèves des compagnons étaient plus savants que les compagnons eux-mêmes. Pourtant, ils n'ont pas entendu l'information directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils avaient ce don de la compréhension de l'information révélée. Donc il y a une dissociation entre recevoir passivement l'information et cogiter pour pouvoir comprendre ce qu'elle porte, parce que dans les textes, dans le Coran et dans les hadiths, vous pouvez trouver la chose et son contraire. D'un côté, le Coran vous dit faites ce que vous voulez, vous êtes libre, et d'un côté, il vous dit vous n'êtes pas libre. Que vous allez réconcilier entre un verset qui vous donne la liberté totale et un verset qui dit c'est moi qui fais tout. C'est pour cette raison que des doctrines ont vu le jour sur le libre arbitre. Parce que tu as des arguments pour le déterminisme dans le Coran et tu as des arguments pour le libre arbitre dans le Coran. Tu peux trouver ce que tu veux dans le Coran. Tu peux même tuer et voler de l'argent des gens, mais avec des coups de versets et des coups de hadith.
Donc le savoir, c'est autre chose. C'est la compréhension et le bon usage du savoir. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Si Dieu veut du bien pour quelqu'un, il lui donne la compréhension de la religion. Les musulmans, ils ont compris ça dès le départ. Ils ont distingué ceux qui maîtrisent les variantes du Coran, le Qurra, qui apprennent par cœur le Coran. C'est une démarche importante et méritante, parce que apprendre le Coran, apprendre le hadith, c'est un acte religieux en soi. Mais il y a des spécialistes pour cela, qui sont capables de vous réciter le Coran selon les 50 variantes. En vérité, on dit qu'il y a 10 variantes, mais il y en a plus. C'est un monde, le qira'at. Le qira'at consensuel, le qira'at divergent. Ça, c'est comme le fiqh aussi dans le qira'at. Attention, il ne s'agit pas d'une version du Coran. Il s'agit d'une variante dans la prononciation, dans le waqf al-ibtida, la ponctuation, parce que le Coran, dès le départ, n'était pas ponctué. Et la ponctuation peut changer le sens d'un verset. Donc, on ne peut pas être un exégète si on ne maîtrise pas ilm al-waqf al-ibtida, c'est-à-dire la science de la ponctuation. Parce qu'une phrase, elle peut être finie par un point d'interrogation ou bien par point d'exclamation. Or, à cette époque-là, il n'y avait pas de point d'exclamation, il y avait waqf jamil, ils avaient des choses qu'ils ont ajoutées pour aider à comprendre l'intonation, la vibration et le sens du verset. Donc ça, ce sont les spécialistes du corpus coranique. Et puis les muhaddiths, les spécialistes du hadith, qui apprennent le hadith par cœur, qui maîtrisent la critique de sanad, etc. Donc, ce sont les spécialistes de la compilation de l'information révélée. Hadith sahih, hadith mawdou', voilà, il y a tout un travail de classification, de taxinomie des hadiths en fonction de leur authenticité. Ils n'entrent pas dans l'interprétation, ce n'est pas leur domaine. Ils ont l'information, mais ils n'ont pas forcément le savoir. Comme l'a dit le prophète, il se peut que quelqu'un transporte le hadith du prophète sans en connaître le sens. Il se peut que quelqu'un transmette un savoir à celui qui est plus savant que lui. Il lui rapporte un verset, il lui rapporte un hadith, mais celui qui l'écoute, il le comprend mieux que celui qui le transmet. Et puis, il y a les savants de l'interprétation. Le premier convoque la technique de l'écriture et de la mémorisation. La deuxième démarche exige l'intelligence, même si la mémoire est importante. L'intelligence. Un jour, on rapporte que l'imam Shafi'i, alors qu'il avait 14 ans, 15 ans, il a entendu l'imam Malik faire une fatwa, je ne vais pas entrer dans les détails ici, sur la question du divorce. L'imam Malik, il a dit à l'homme, ta femme est divorcée. L'imam Shafi'i était dans l'assemblée, il était petit, 14 ans, mais il était déjà un génie. Il a vu l'individu vraiment le cœur brisé. Et quand il est sorti, il l'a suivi, il a dit, écoute, il lui a posé une question bien précise, parce que c'est très important, avant de faire le fatwa, il faut vraiment instruire le dossier. Il a fait l'instruction, quels sont les contextes, qu'est-ce que tu lui as dit, etc., la formule, etc. Après lui avoir narré et compté les circonstances de cette prononciation du divorce, il lui a dit, garde ta femme, ne divorce pas. L'homme, le lendemain matin, est venu chez l'imam Malik et il dit, l'imam Malik, ouais, c'est bien, c'est très gentil ta fatwa, mais j'ai trouvé mieux. Qu'on font beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils cherchent les trucs, les fatwas qui les arrangent. Et l'imam Malik, c'est quelqu'un qui est très, très autoritaire, hein. Il s'est mis en colère. Il a dit, mais qui ose dire le contraire? Il a dit, ce petit garçon. Ah bon, c'est toi Shafi'i? Parce que l'imam Malik, il connaissait que c'est pas n'importe quel élève.
Les élèves du Shafi'i, c'est les gens de 60 ans, 50 ans, c'est des savants. Son assemblée, c'est une assemblée de ulama. Mais pourquoi tu m'as contredit dans ma fatwa? Et puis l'imam Shafi'i lui dit, grâce à un hadith que tu m'as rapporté. Et quand l'imam Shafi'i lui a rapporté le hadith, là, l'imam Malik, il a compris. Donc, l'imam Malik, il a transmis un hadith que celui qui l'a écouté l'a bien compris, plus que l'imam Malik. Il se peut que l'imam Malik rapporte un hadith, il ne le pratique pas, parce que pour lui, il s'oppose. Bon, c'est pas parce qu'il y a un hadith qu'on doit l'appliquer. Il y a des conditions d'application du hadith, même si on le comprend. Donc, être informé d'un hadith, c'est une chose. Le comprendre, c'est une chose. Le mettre en pratique, c'est une troisième démarche. On peut comprendre bien le hadith, mais sa mise en pratique est interdite. Je ne vais pas entrer dans des considérations d'ordre principologique, très complexes. C'est ça où le savoir entre. Il y a toujours une médiation doctrinale. Les gens au Moyen-Âge n'accédaient pas à l'information scripturaire directement. Il y avait toujours la médiation savante. Parce que comment traiter des informations en apparence contradictoire? On peut comprendre la chose sans contraire. Donc vous avez besoin d'une théorie herméneutique pour accéder à l'information. C'est comme dans la physique. Vous ne pouvez pas accéder à un site qui parle de la physique si vous ne savez pas. Est-ce qu'il s'agit de la physique newtonienne, physique quantique, physique relativiste? Est-ce que vous êtes dans la gravitation d'Einstein ou la gravitation de Newton? Ah ben, la gravitation, mais dans quelle doctrine physique? Donc si vous n'êtes pas du domaine, quand vous allez comprendre les mots, mais les mots, ils ont des significations selon l'usage et selon la discipline. Comme les hadiths, surtout quand les hadiths sont traduits. Parce que la traduction, c'est déjà une interprétation. Donc vous avez, c'est une deuxième main. Déjà, c'est pas un hadith traduit en français. Déjà, je suis en train de traduire les choses. Donc déjà, je suis en train d'introduire ce que j'ai compris des informations. Il y a toujours c'est l'homme qui fait la médiation entre l'information et celui qui reçoit l'information. C'est ça le savoir. Si on applique ça, cette démarche du discernement de l'information, serrer la source, l'authenticité, sa compréhension, si on applique ça aujourd'hui à l'accès à l'information religieuse aujourd'hui à travers le numérique, pour cela il faut faire une archéologie historique. À une certaine époque, il y avait toujours, les livres étaient écrits à la main. Donc le nombre des livres n'était pas aussi présent qu'aujourd'hui. Donc déjà, on trouve les livres chez les savants. Le Bukhari, etc., on les trouve chez les savants. C'est pas commercialisé. C'est l'économie qui a changé le rapport à l'information religieuse. Avec l'édition, aujourd'hui, on peut imprimer des millions et des millions de Sahih al-Bukhari. Donc Sahih al-Bukhari, on peut le trouver dans les bibliothèques des gens chez eux qui n'ont jamais... Voilà, c'est pour meubler. Parfois, de temps en temps, il ouvre le... Ah, il est dans Sahih al-Bukhari. Enchanté, alors. Sahih al-Bukhari, oui, mais oui, c'est Sahih al-Bukhari. Mais qu'est-ce que tu as compris de Sahih al-Bukhari? Comment tu vas le mettre en pratique aujourd'hui, dans le contexte où tu vis? Peut-être le Bukhari ne l'a même pas appliqué à son époque. Parce qu'il y a des hadiths qui sont normatifs que le Bukhari n'a pas mis dans le normatif. Parce qu'il ne voit pas l'utilité de leur application. Il met parfois des hadiths normatifs, mais dans un coin qui n'a rien à voir avec la pratique. Déjà, Sahih al-Bukhari, c'est un ouvrage de fiqh, déjà. Déjà, pour ouvrir le Bukhari, il faut comprendre comment le Bukhari il a organisé son ouvrage. Comment Muslim il a organisé son ouvrage. Quand vous entrez dans l'Internet, il faut savoir de quel site s'agit-il, quelle doctrine, qui est derrière l'Internet, qui est la source. Il faut vérifier. Donc, avec l'édition, l'information scripturaire est devenue disponible. 19e siècle, 20e siècle,
le mouvement salafiste ou bien l'accès direct à la source, on voit aujourd'hui l'accès direct à la source, c'est-à-dire au Coran, la Sunna, il a produit beaucoup de violence. De violence dans les sociétés musulmanes, dans les foyers, etc. Chacun, il choisit ses versets, chacun choisit ses hadiths. Donc, l'autorité, c'est le Coran et le Sunna. Alors qu'au Moyen-Âge, l'autorité, c'était le commentaire de le Coran et le Sunna. Ce n'était pas le Coran et le Sunna. Le Coran et le Sunna étaient des références d'information. Mais l'autorité revient à l'institution qui interprète l'information scripturale dans un contexte donné. On interprète dans un monde. Donc il y a ce qu'on appelle l'interprétation appliquée à la coutume en place, à l'époque en place, etc., etc. Avec l'Internet, les choses se sont empirées. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'acheter un livre. À certaines époques, les gens pouvaient acheter des livres accessibles à tout le monde, alors que le livre n'était pas accessible à tout le monde. À l'époque, à l'apogée du savoir musulman. Paradoxalement, plus l'accès à l'information scripturale et religieuse est facile, plus l'ignorance augmente. Et le pire de l'ignorance, c'est d'ignorer qu'on est ignorant. Parce que les gens sont 4 types. Il y a un savant qui sait qu'il est savant. Il maîtrise son truc. Il maîtrise son domaine. Il y a un savant qui est savant, mais par modestie, il ne sait pas qu'il est savant. Il faut le lui dire, comme a dit le prophète. Il faut lui dire. C'est une fausse humilité. De toute façon, le savoir, il est relatif. On est savant par rapport à autrui. Mais on n'est pas savant dans l'absolu. Et il y a un ignorant qui sait qu'il est ignorant. Celui-là, il est modeste. Il connaît ses limites. Mais le pire, et qui est le plus répandu aujourd'hui parmi les musulmans, c'est l'ignorant qui ne sait pas qu'il est ignorant. Ce qu'on appelle ansaful ulama, ceux qui s'est arrêté au milieu du chemin, ni ignorant totalement, ni savant totalement. C'est le pire des situations. Parce qu'il a lu quelques versets, il a eu un cheikh, etc., il pense qu'il a le savoir. Non. Tu as accès à l'information, pour accéder au savoir, c'est autre chose. Aujourd'hui, ce qui guette nos enfants, les nouvelles générations, c'est accès à l'information numérique sans éducation, sans ilm, wa yu'allimuhum al-kitab, pour pouvoir armer nos enfants pour ne pas tomber dans des sites qui sont des trous noirs. Bien sûr, il y a des sites pornographiques, etc., ça, c'est catastrophique. Mais il y a des sites de l'intégrisme, du littéralisme, qui tuent le spirituel et qui tuent la religion par la religion. Deux dangers. Le premier, il affecte la morale. Le deuxième, il affecte la foi. Les deux sont catastrophiques. Donc, il faut que nos enfants soient préparés à savoir comment accéder à l'information avec raison critique et avec accompagnement. Il faut accompagner. Le kitab aujourd'hui, c'est le numérique. Il a besoin d'être accompagné par une pédagogie d'accompagnement quant à l'accès à l'information religieuse dans l'internet. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين